poursuit maintenant avec le chapitre 2. Dans ce chapitre-là, on va parler des opérations logiques, on va parler de l'algèbre booléenne, et on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, les opérations mathématiques là, en informatique. On a vu dans le chapitre 1 comment travailler sur des ensembles mathématiques, puis on va voir que dans le chapitre 2, lorsqu'on parle des opérations logiques, il y a beaucoup de choses qui sont en lien entre les opérations logiques et les opérations sur les ensembles. En réalité, c'est la même chose, c'est juste qu'on applique ça à des notions un petit peu différentes. Donc, on commence tout de suite avec la section 2.1. On va parler justement des opérations logiques et ou non, et on va parler du ou exclusif. Et pour faire ça, on va commencer par l'introduction de ce qu'on appelle la variable booléenne. Vous êtes en informatique, vous connaissez déjà c'est quoi une variable booléenne. On la définit juste pour être certain que tout le monde sait de quoi on parle. Donc, une variable booléenne, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire que c'est une variable qui est soit vraie, soit fausse. C'est une variable qui a deux réponses, qui a deux choix possibles, deux états possibles. Donc, soit on a du courant, soit on n'en a pas, soit on a 0, soit on a 1. Donc, on va aller voir comment est-ce que ça, on peut l'appliquer dans les opérations logiques. Pour commencer, on va se donner une situation qui va revenir lorsqu'on va parler des propositions. C'est ce qui suit juste après cette section-ci. Donc, on y va avec un petit exemple où on va parler de commutateurs. Si vous ne savez pas ce que c'est des commutateurs, vous pouvez voir ça comme étant des interrupteurs qui sont soit à on, soit à off. Soit allumés, soit ouverts, soit éteints. Et ces interrupteurs-là, ces commutateurs-là, ont deux états possibles. Donc, l'état où le circuit est ouvert. Dans ce cas-ci, imaginez un circuit électrique où il y a une ouverture du circuit, le courant ne peut pas passer. On a une situation où le commutateur est dans l'état ouvert. Si, plutôt à l'inverse, on a un commutateur qui est fermé, dans ce cas-ci, on a un circuit qui est complet et le signal peut passer dans ce circuit-là. Nous, ce qu'on va faire dans ce cas-ci pour obtenir une variable booléenne, ce sera d'associer l'état de notre commutateur à une variable qu'on va appeler la variable A. Et cette variable-là, elle va prendre deux valeurs qui seront associées à l'état ouvert et l'état fermé. Par exemple, dans notre premier cas ici où on a un commutateur qui est ouvert, on dirait dans ce cas-ci que la valeur de A serait 0. 0, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun courant qui passe. On aurait l'équivalent ici du faux en mathématiques. Donc, pour une proposition qu'on va voir bientôt, ici A égale 0, ce serait une proposition qui est fausse. Et pour l'état fermé, pour le commutateur fermé, donc un circuit qui fonctionne, on dirait que la valeur de A est égale à 1. Et là, on aurait l'état vrai pour la variable A. Donc, on a deux états, 0 ou 1. On a ce qu'on appelle une variable qui est dichotomique. Donc, il y a deux choix, un ou l'autre. Et ces deux choix-là sont représentés par l'état de notre commutateur. Nous, ce qui va nous intéresser dans la suite de cette section-ci, c'est d'aller faire des opérations logiques sur des propositions, sur une suite de commutateurs qui vont être soit ouverts, soit fermés. Donc, imaginez que vous avez un code qui est comme une boîte noire, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dedans, il y a plusieurs opérations qui s'effectuent. À l'entrée, vous avez un signal, ensuite de ça, ça passe dans votre boîte noire, il y a plein de commutateurs qui opèrent, puis à la sortie, vous avez un résultat qui sera vrai ou faux, donc ouvert ou fermé. Le signal va passer ou pas. Dans ce cas-ci, à ce moment-là, l'état des commutateurs dicte le signal obtenu à la sortie. Et ici, quand on parle de l'état des commutateurs, on parle de ouvert ou fermé, vrai ou faux dans ce cas-ci. Donc, on va voir qu'on est capable d'associer cette variable booléenne-là à des opérations logiques de base en informatique. Et ces opérations-là sont très bien appliquées à l'informatique parce que si vous avez déjà commencé à faire un petit peu d'informatique, vous savez que l'ordinateur parle beaucoup en binaire. Hein? Donc, on a le choix d'être faux ou d'être vrai. 0 ou 1. Donc, les commutateurs, c'est super utile pour nous. Les opérations de commutateur, les opérations logiques qui font appel à ces commutateurs-là, c'est donc très utile, surtout lorsqu'on est en train de faire des opérations plus complexes au point de vue de l'ordinateur. Nous, en particulier, en mathématiques, on va faire référence aux commutateurs ou aux variables booléennes comme étant des propositions. On va appeler proposition un commutateur ou une variable booléenne.
C'est quoi une proposition pour nous? C'est une phrase qui est vraie ou fausse. Donc, si on se donne un énoncé, qu'on est capable de dire que cet énoncé-là est vrai ou que cet énoncé-là est faux, on va avoir une proposition au sens mathématique. Lorsque cette proposition-là sera vraie, on va parler de la valeur 1 pour la variable booléenne. Lorsque la proposition est fausse, on parle de la variable 0, on parle de la valeur 0 ici. On se donne un petit exemple très rapide pour comprendre la proposition. Ici, est-ce que la proposition, ou est-ce que plutôt l'énoncé est une proposition? En A, ici, on dit Londres est la capitale de l'Angleterre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dans ce cas-ci, on peut répondre, en effet, si on a des connaissances en géographie, que la capitale de l'Angleterre, c'est Londres. Donc, ça ici, c'est une proposition qui est vraie. Donc, A, c'est une proposition. En B, si je vous demande quelle heure est-il, ça ici, on ne peut pas répondre par vrai ou faux. Donc, B, ce n'est pas une proposition, c'est une question. Si je vous dis 2 plus 4 égale 6, vous pouvez me dire que c'est vrai ou que c'est faux. Dans ce cas-ci, c'est vrai. Donc, c'est une proposition qui est vraie. D, le soleil est une étoile. Encore ici, une proposition qui est vraie ou fausse. On a une proposition en D. Mange tes légumes, c'est pas une proposition, c'est pas vrai ou faux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Beethoven était un peintre. Ici, c'est faux. Beethoven est un musicien. Mais F, c'est une proposition qu'on est capable d'obtenir. Et finalement, G, moins 5 est plus petit que moins 7. Ça, c'est faux. Car on a une proposition en G ici. Donc, on a quelques exemples ici. On a 5 exemples de propositions. On en a 2 qui n'étaient pas des propositions. Vous savez un petit peu plus à quoi ça ressemblera, là, des propositions au point de vue mathématique. Nous, maintenant, avec ces propositions-là, on va essayer de se construire les logiques mathématiques. On va aller faire des opérations. On va aller faire le « et », on va aller faire le « ou », on va aller faire le « non ». Vous allez voir, ces 3 opérations-là, ça ressemble beaucoup à des opérations de base qu'on faisait sur les ensembles dans le chapitre 1. Et finalement, on va aller voir le « ou » exclusif. Encore une fois, on va être capable d'aller chercher une analogie avec l'ensemble, mais ce sera un petit peu plus difficile, mais ça va quand même être possible. Donc, section 2.1.1, première opération qu'on va faire, on parle ici de l'opération et, l'opération logique du et mathématique. On appelle ça aussi la conjonction. Moi, je n'utiliserai pas beaucoup ce terme-là, donc on va utiliser plus le et. Ici, pour bien comprendre, on va se donner un circuit. Et ce circuit-là, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter l'opération et à l'intérieur de notre circuit. Donc, on a une entrée, une sortie, 2 commutateurs. Et dans ce cas-ci, on associe une variable booléenne à chacun de nos commutateurs. Ici, si je veux un signal à la sortie, il faudrait que mon premier commutateur soit fermé. Et il faudrait que mon deuxième commutateur soit fermé. On a vu un petit peu plus tôt que lorsque les commutateurs sont fermés, nos variables booléennes sont vraies. Donc, en d'autres termes, pour que le signal passe de l'entrée à la sortie, il faudrait que A soit vrai et il faudrait que B soit vrai. A et B doivent être vrais. Le « et », c'est là qui sort. Donc ça ici, que A soit vrai et que B soit vrai, c'est ce qu'on appelle l'opération logique « et ». Donc la conjonction, appelez-la comme vous voulez, c'est le moment où les 2 propositions, les 2 variables booléennes, sont vraies en même temps. On va noter ça de 2 façons différentes. Nous, on va utiliser la première, la deuxième, je l'utilise un peu moins, je l'aime moins, elle porte plus à confusion par moment. Donc, on va noter A avec un genre de V à l'envers, B. A et B en même temps. Sinon, vous pouvez peut-être voir A.B dans vos notes. C'est des notes qui datent de l'an dernier. On utilisait le point. Moi, j'aime mieux le piquant vers le haut. C'est comme vous voulez. Mais on peut noter cette opération-là de cette façon-ci. Et là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller voir ce qu'on appelle la table de vérité de l'opération et. Cette table-là a pour but de nous indiquer quand est-ce que le A et B sera vrai, quand est-ce que la proposition A et B sera vraie. Et on va faire ça à partir des parties A et de la partie B de notre opération. Donc, typiquement, une table de vérité, on représente ça de la façon suivante. On a les composantes de l'opération, puis ensuite on a l'opération directe. On peut avoir une table beaucoup plus grande que ça, on va en voir justement dans cette section-ci. Il y en a qui ont 8 colonnes environ. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, c'est vérifier quelles sont les possibilités entre A et B, et on va voir qu'est-ce que ça donne pour l'état de la proposition A et B en même temps. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce qui se passe si, notamment, la proposition A, elle était
fausse. Je vous rappelle que le faux, c'est associé au 0. Et qu'est-ce qui se passe si la proposition B est fausse aussi? Dans ce cas-ci, si A est fausse, le commutateur 1 est ouvert. Si B est fausse, le commutateur 2 est ouvert aussi. Le signal ne se rend absolument pas. Donc, on a un résultat qui est faux aussi. Après ça, si on a encore une fois la variable booléenne A qui est fausse, la variable booléenne B qui est vraie, ben dans ce cas-ci, le premier commutateur est ouvert, mais le deuxième est fermé. Est-ce que le signal se rend pour autant? Non, il va bloquer à A encore une fois. Donc ici, j'ai une opération logique qui est fausse dans ce cas-ci. Ensuite, si je vais avec la variable A qui est vraie et la variable B qui est fausse, ben là, mon premier commutateur est fermé, le deuxième est ouvert, le signal va se rendre jusqu'au deuxième commutateur et va être bloqué parce qu'il n'y a pas de lien ici. Donc, notre opération est encore une fois fausse. Et finalement, dernière opération possible, dernière possibilité ici, on a le premier commutateur qui est fermé, le deuxième qui est fermé. Donc, A et B sont vrais. Ben, ça ici, c'est la définition de notre opération. Et c'est certain qu'on a du signal à la sortie. Donc, on a la table de vérité suivante, où on voit que la seule possibilité dans notre table de vérité, c'est que les deux propositions initiales soient vraies pour que l'opération et soit vraie aussi. On va voir ces tables de vérité-là pour les autres opérations. On va en faire avec des propositions. On en fait une justement dans un exemple dans un instant. Regardons l'exemple ensemble suivant. Dans vos notes, vous avez un énoncé qui est différent, mais c'est pas grave, ça va être le même principe. Je préfère celui-ci, je l'aime un petit peu plus. Donc, on considère l'énoncé que je vous donne. Dans ce cas-ci, je possède une Xbox One et une PlayStation 4. Dans ce cas-ci, on pourrait construire ce problème-là pour obtenir des opérations logiques, pour obtenir l'opération logique et. On a un et dans notre proposition, donc on aimerait construire l'opération logique et ici. Dans ce cas-ci, on va faire les étapes suivantes. On va poser P qui va être égal à je possède une Xbox One. Et on va poser la prémisse, l'énoncé, la proposition Q qui sera je possède une PlayStation 4. Je me lance pas dans la Xbox X Series puis la PlayStation 5 qui ressemble clairement à un routeur Wi-Fi. C'est pas grave, on reste un peu dans le passé. Dans ce cas-ci, on a posé la proposition P et la proposition Q, et si on regarde l'énoncé qu'on avait au-dessus, c'est comme si on avait à la fois la proposition P et la proposition Q ensemble. Donc ça ici, cet énoncé-là, ça correspond à P et Q en même temps. Dans ce cas-ci, on va vérifier avec notre table de vérité à quoi ressemblent ces propositions-là, et cette fois-ci, on va travailler avec des exemples qu'on peut répondre à voix haute, donc avec des variables booléennes plus faciles à visualiser. Dans ce cas-ci, pour construire ma table de proposition, ma table de vérité, je vais rentrer chacune de mes propositions, donc la proposition P, la proposition Q, et je vais rentrer l'opération que je suis en train de faire. P et Q, P et Q dans ce cas-ci. Et là, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe selon chacune de mes prémisses, P et Q. Si P, je possède une Xbox One, donc est-ce que je possède une Xbox One si je réponds non à cette question-là et que je réponds non à la question je possède une PlayStation, ben à ce moment-là, l'énoncé en haut, c'est complètement faux. Donc, 0 pour P et Q. Si je réponds que j'ai pas d'Xbox One, mais que j'ai une PlayStation 4, dans ce cas-ci, est-ce que je peux dire que l'énoncé en haut est vrai? Ben non, parce que j'ai pas de Xbox One, donc ma proposition est encore fausse. Si, à l'inverse, j'ai plutôt une Xbox One, mais que j'ai pas de PlayStation 4, encore une fois, mon « et » n'est pas rempli, donc ma proposition est fausse. Et finalement, si j'ai une Xbox One et une PlayStation 4, à ce moment-là, je pourrais dire que l'énoncé en haut, c'était vrai. J'ai les deux consoles en même temps. Donc, on voit qu'on est capable de représenter des situations de la vie commune avec des opérations logiques.
on a une opération logique très simple. L'opération logique et, c'est une des premières opérations mathématiques qu'on voit en informatique, et ça nous permet d'aller faire la première table de vérité qui nous intéresse. Donc, on va continuer avec la section 2.1.2 avec les opérations, avec l'opération OU, qu'on appelle aussi disjonction.